On a essayé de vous éclairer donc, sur un sujet qui est fort complexe, comme vous avez pu le voir. Je voudrais évoquer peut-être 4 idées que pose cette question de l'intermittence. Il y a une première idée qui est autour de la production. Donc, de façon évidente, l'intermittence nécessite plus de flexibilité dans la production. Mais en même temps, les moyens de production traditionnels sont moins utilisés, d'où des problèmes de rentabilité et des problèmes d'investissement. Et donc une contradiction entre un besoin de plus de flexibilité et en même temps des conditions d'investissement qui sont de moins en moins bien remplies. Donc première question qu'il faut traiter. Une deuxième question qui est sur les réseaux. Les réseaux, il faut à la fois les aborder côté du monde du transport, donc ça paraît le plus évident, mais aussi du côté de la distribution. Cet impact sur les réseaux montre que l'intermittence ou le renouvelable n'est pas une énergie autarcique. Elle doit être en fait au contraire répartie. Elle montre aussi tous les challenges auxquels les réseaux doivent répondre, à la fois des capacités de pilotage plus rapides, et puis aussi, Dominique Maillard l'a bien souligné, des questions de délai de construction. Il faut être capable de construire des réseaux aussi vite que l'on monte des champs d'éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Troisième question, ça a été abordé donc dans cette fin d'après-midi, toutes les questions autour du stockage ou, comme disait Monsieur Reich, d'autres débouchés finalement d'une électricité bon marché ou d'une électricité fatale. Donc on voit là qu'il y a une kyrielle d'idées depuis les batteries électrochimiques jusqu'au power to gas. On sent bien que ces idées sont encore dans le domaine scientifique, que la rationalité économique approche certes, mais n'est pas encore complètement au rendez-vous. Donc beaucoup de travail sur ce champ-là. Et enfin, un dernier thème qui a été un peu abordé en début de réunion, c'est toute la mécanique de marché. Finalement, en fait, cette intermittence challenge complètement les systèmes de régulation, challenge complètement la structure de marché actuelle. Le fait d'avoir des prix négatifs, je dis ça sous le contrôle de M. Boiteux, c'est quelque part une preuve que le marché ne fonctionne pas. Donc il y a des mécanismes de marché probablement à revoir, des systèmes de régulation probablement à revoir également, et nos amis allemands le disaient, probablement une coordination européenne, multinationale, probablement à faire. Donc voilà, ce sont de très très beaux challenges pour l'ensemble des équipes. Donc je voudrais remercier tous les participants de cette conférence, tous ceux qui ont bien voulu passer du temps à venir nous exposer leurs positions, et tout particulièrement ceux qui arrivent de pays lointains, parfois pluvieux et venteux, mais que nous aimons bien particulièrement. Voilà, merci à vous tous.